intéressant ici, parce que contrairement à ma Française au Japon, ici, un témoignage de foi d'un croyant. De toute façon, on va tous mourir un jour. On dit que c'est la seule justice sur cette terre. Mais d'ici là, comme j'ai dit hier, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir, mais d'ici là, il faut vivre de cette espérance. Et parfois, on est invité à le faire dans les choses les plus difficiles, et on le voit avec ces moines qui ont vécu quelque chose d'incroyable. On ne peut pas imaginer une telle chose, comme on ne peut pas imaginer non plus ce qui est arrivé au Japon dans les dernières semaines, dans les derniers mois. C'est au-delà de l'imagination. Et on demande au frère Jean-Pierre, quelle est votre espérance pour 2011? Et il dit, il faut espérer que l'amour soit le plus fort, que l'amour de Dieu aura le dernier mot, fondé en Dieu, l'espérance doit demeurer. Et ce n'est pas nous qui pouvons résoudre cela. L'espérance invincible, comme disait le responsable du monastère, elle ne doit pas être vaincue, elle doit toujours rester ouverte, fondée sur Dieu, sur sa grâce. Même quand on meurt sous les coups, comme il disait, l'espérance doit rester ouverte. Oui, on voit là un témoignage de quelqu'un qui a toutes les raisons de désespérer. Pourtant, il garde l'espérance. Et c'est ce à quoi on est appelés, nous autres aussi. Ayant fondé notre espérance sur le Christ, on est invités à chercher ça dans nos vies. Puis on l'a trouvé plus souvent qu'autrement. Ça aussi, je pense que ce temps de retraite ensemble, ce temps de réflexion sur l'espérance doit nous amener à reconnaître des signes, et c'est ce que je voudrais concrètement dans nos vies. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui vit des choses pas faciles, mais elle a dit, on va continuer, on va aller de l'avant. Elle ne m'a pas parlé d'espérance, elle ne m'a pas dit le mot espérance, mais dans ses propos, dans son attitude, j'ai vu on dit aujourd'hui souvent, il faut faire confiance à l'avenir. On entend ça assez souvent, à tout propos. C'est tellement vrai pour nous, les chrétiens, les chrétiennes, il faut faire confiance en l'avenir. Et nous, c'est qui notre avenir? Vous auriez pu le dire plus fort que ça, pour qu'on vous entende bien. C'est qui notre avenir? C'est Jésus le Christ, bien sûr. Alors, quand on entend ces réalités-là, il faut chercher à reconnaître. Oui, on regardait les récits de la résurrection de Jésus qui fondent l'espérance des premiers chrétiens, des premières chrétiennes, qui fondent aussi notre propre espérance, mais ces récits sont comme des sacrements, comme des signes qui révèlent la présence de la grâce et de l'amour de Dieu dans le monde. Et ça, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. La poésie même du récit dans les textes de l'Écriture, c'est comme une fonction sacramentelle de manifestation de la transcendance dans le temps et l'espace. Le temps et l'espace sont transpercés par la révélation et la dimension religieuse de l'expérience humaine, de toute expérience finalement. Ces récits révèlent l'extraordinaire à travers l'ordinaire. Et c'est en cela que réside la fonction de signe concret de l'espérance dans nos vies. Le royaume est révélé à travers des images quotidiennes, à travers l'image du semeur. Jésus nous a parlé d'espérance. Le Seigneur qui utilise cette image du semeur qui sème largement et qui espère la récolte. Ça nous invite, vous et moi, à semer largement. On ne pourra jamais nous reprocher d'avoir été trop bon, d'avoir trop donné. En tout cas, si le Seigneur nous le reproche quand on se présentera devant lui,
on pourra tout simplement dire, puis toi, Seigneur. Hein? Non, mais c'est vrai, cette image que nous donne le Seigneur du semeur qui sème à grand vent et qui espère que ça va porter du fruit, c'est une invitation aussi pour chacune de nous. Quand le Seigneur nous parle de la graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines, qui pourtant donne un grand arbre, bien, nous autres aussi, par nos petits gestes, par nos petites paroles, par nos attentions, on est invités à aller de l'avant. Quand le Seigneur parle du levain, les dames, vous faites de moins en moins de personnes qui font du pain, sauf dans des machines maintenant, mais le levain dans la pâte, c'est une belle image pour celles peut-être à la maison, ici, vous faites encore le pain, un peu de levain pour faire lever toute la pâte. On voit bien comment dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à l'espérance. J'espère qu'on va continuer à trouver dans la parole de Dieu, dans nos vies, des signes de cette espérance. Oui, le règne de Dieu est parmi vous. C'est le Seigneur Jésus qui nous dit ça dans Saint Luc. Le règne de Dieu est parmi vous. Il est plus qu'imminent. Il est là à la portée de notre main. Il est proche. Il est ici. Pour ceux qui comprennent que la porte d'entrée, au fond, est celle de l'amour. La fin des temps, la vie éternelle, le royaume de Dieu se joue ici et maintenant dans la radicalité du chemin que nous montre le Seigneur Jésus. La fin des temps, c'est au jour de la conversion qu'elle se vit, car le temps ancien, le temps d'avant l'invasion de l'amour de Dieu dans notre temps est résolu. Et révolu, c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, l'espérance en la vie éternelle et en un monde meilleur est fondée, réalisée et accomplie en Jésus, et les récits nous parlent de celui-ci dans les termes d'une expérience confirmée de salut. Oui, la résurrection serait ainsi la parabole en acte et le gage tenu de notre salut. Si la résurrection ouvre notre avenir, elle est notre avenir. C'est à partir d'elle et en elle que notre espérance prend forme. Et c'est ce que je veux vous laisser comme message. Néanmoins, le récit qui nous est donné de la résurrection n'est pas une anticipation théorique du sens universel à venir, mais un récit de confiance, un récit d'espoir fondé dans l'histoire de Jésus. La foi mise en acte dans l'amour de notre espérance contribue à l'accomplissement du salut par les actes qu'elle nous fait poser. Si l'amour est plus grand, c'est qu'en lui, nous participons au plan que Dieu a sur nous. Plan qui nous est montré en Jésus-Christ. Oui, notre foi en Jésus ne sépare pas sa résurrection de sa vie, de ses actes, de sa prédication. Au contraire, la vie du Jésus de Nazareth aura été la condition pour que la résurrection prenne sens. Et de même, nos vies, nos actes et nos paroles entrent dans la réalisation d'un monde meilleur. Si le Christ est notre espérance, nous devons, dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour, avancer dans la construction du royaume. L'amour conjugue la foi et l'espérance. Saint Paul nous l'a rappelé. Il y a bien sûr la foi, il y a bien sûr l'espérance, mais ce qui est plus grand, c'est l'amour, parce que c'est tout ce qui restera au terme de notre vie. Tout comme l'amour des premiers chrétiens aura été aussi le signe par lequel on les reconnaissait. Qu'est-ce qui était le signe des premiers chrétiens, des premières chrétiennes? C'était « Voyez comme ils s'aiment ». Il y a une chanson de Robert Lebel, hein? « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Quand cette réalité-là est dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos communautés paroissiales, dans nos églises, dans le monde, il y a plein de gestes de solidarité, d'amour qui se font en dehors de l'Église, en dehors de nous, les chrétiens, les chrétiennes. Sachons reconnaître les signes de la présence de Dieu à travers tout cela.
Et c'est ça notre vocation de disciple du Seigneur Jésus. C'est ça notre responsabilité au cœur du monde. C'est qu'à travers tout cela, toutes ces choses, tout ce qu'il y a de beau, de bon dans le monde, c'est des signes de la présence de Dieu. C'est pour nous des signes d'espérance. On est trop souvent, trop facilement porté à parler de choses qui vont mal. Qu'on puisse, nous, les disciples du Seigneur Jésus, voir ce qui va bien, et ainsi, on sera, pour ceux et celles qui nous entourent, des vrais signes d'espérance. Voilà ce que le Seigneur Jésus attend de chacun et de chacune de nous. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. Que veux-tu que je fasse pour toi? Était le thème du congrès annuel de Foi et Télévision chrétienne avec l'abbé Jacques Kabengou, l'abbé François Kébouengué et le père Pierre-Olivier Tremblay. Ne tardez pas, procurez-vous ces DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. L'oubli de Dieu, eh bien, ça explique en partie, et quand je dis ça, ce n'est pas parce que je veux manquer d'espérance, mais ça explique en partie le désarroi qui marque actuellement nos sociétés, avec ces dimensions de solitude, ces dimensions de violence, d'insatisfaction, de perte de confiance qui aboutissent fréquemment à la désespérance. On parlait des jeunes. Je dirais que c'est encore plus difficile de susciter l'espérance dans la génération actuelle, les jeunes générations. Ceux et celles qui ont vécu, peut-être que le fait de vivre, l'expérience de la vie peut nous aider. Mais d'autre part, il n'est pas rare non plus de retrouver des gens d'âge mûr qui manquent d'espérance. Il ne faut pas non plus trop s'en faire. Il y a des jours où on peut vivre l'espérance. Je voudrais qu'en vous